Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre le present perfect simple et le past simple. Voici deux exemples. À gauche, on va utiliser le present perfect simple. I have seen the Statue of Liberty. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai déjà fait ça. C'est une expérience que j'ai faite. J'ai fait ça à un moment du passé qui n'est pas important et que je ne mentionne pas. Et je te fais part du fait que j'ai vu la Statue de la Liberté et que c'est une expérience que j'ai. Par contre, à droite, on va utiliser le past simple. Là, il n'y a aucune connexion présent et le temps est important. I saw the Statue of Liberty in 2018. Là, le temps est important. Il est d'ailleurs mentionné. Il y a un past time indicator in 2018. Et c'est cette référence à un moment précis du passé qui fait qu'on utilise le past simple. On va donc utiliser le present perfect simple for unfinished time periods, for achievements, accomplishments and experiences. Et le past simple, on va l'utiliser avec des finished time periods and of course to talk about the past. Voici quelques phrases pour comparer. Commençons par la première. I have just bought some bread. On utilise le present perfect simple avec just. Donc ici, I have just bought some bread, ça veut dire je viens d'acheter du pain. Et comparons à la deuxième ici. I bought some bread 5 minutes ago. 5 minutes ago, c'est un past time indicator avec lequel on va devoir utiliser du past simple. Deuxième phrase. I have never been to Spain. Je ne suis encore jamais allée en Espagne. Quand never signifie encore jamais, on va utiliser du present perfect simple. Par contre, I went to Spain last summer. Nous avons ici le past time indicator last summer. Nous allons donc utiliser le past simple de go, went. Troisième phrase. I have already lived in 5 different countries. J'ai déjà vécu dans ma vie jusqu'à présent dans 5 pays différents. Mais je ne suis pas encore mort, donc je vais peut-être encore aller vivre dans un 6e pays. En plus, il y a le already. Avec already, on va utiliser un present perfect simple. Par contre ici, my grandfather lived in 5 different countries when he was alive. On va bien utiliser un past simple. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de la phrase nous apprend que mon grand-père est décédé. Et donc, le nombre de pays dans lesquels il a vécu va rester fixe, puisque forcément, il ne pourra pas aller dans un 6e ou un 7e. Donc, on va utiliser lived, le past simple. Le past time indicator, ici, c'est when he was alive. Alors, ensuite, I haven't finished reading my books at school yet. Ici, nous avons le yet qui va nous indiquer qu'on va devoir utiliser un present perfect simple dans la phrase. Yet s'utilise dans des phrases négatives et interrogatives et signifie pas encore. Je n'ai pas encore fini mon livre pour l'école. Donc il y a un lien vers le présent parce que dans le présent, je n'ai pas fini mon livre. Ensuite, I finished reading my book for school yesterday. Nous avons un past time indicator ici, yesterday, qui va donc avoir une incidence sur la conjugaison du verbe finish que l'on va mettre au past simple. I haven't seen him since 2019. Ici, nous avons un since. À partir du moment où nous avons un depuis dans la phrase, on va utiliser un temps perfect. Il y a 4 temps perfect en anglais. Ça, on verra plus tard. Mais pour le moment, quand on ne connaît que le present perfect simple, on voit un depuis. Ok, c'est bon. On va utiliser un present perfect simple comme c'est le cas ici. Je ne l'ai pas vu depuis 2019. Comparons. The last time I saw him was in 2019. So, c'est donc du past simple. Et nous avons 2 past time indicators dans la phrase. The last time and in 2019. Alors, attention pour les 2 cas suivants. I have been married for 20 years. Ici, nous avons un for qui signifie depuis. Mais dans la phrase à côté, j'ai I was married for 20 years. Nous avons aussi un for. Comment savoir quand il faut utiliser un present perfect simple et quand est-ce qu'il faut utiliser un past simple avec for? Le for ici signifie depuis et c'est pour ça qu'on l'utilise avec le present perfect simple ou si tu préfères, comme on voit qu'il est utilisé avec le present perfect simple, on sait que ce for ici dans la phrase de gauche signifie depuis. Je suis mariée depuis 20 ans et je le suis toujours. Par contre, l'utilisation du past simple ici, ça veut dire que le for signifie pendant et que ça c'est passé. Je ne suis donc plus mariée. Je suis divorcée ou je suis veuve, mais en tout cas, je ne suis plus mariée. Cette phrase signifie « j'ai été mariée pendant 20 ans ». Enfin, un peu la même chose. « How long have you lived here? And how long did you live there? » « How long have you lived here? » Ça signifie « depuis combien de temps vis-tu ici ?» Quand how long est utilisé avec un present perfect simple et signifie depuis combien de temps. Par contre, ici,
how long est utilisé avec un past simple. Et quand how long est utilisé avec un past simple, il signifie pendant combien de temps. J'espère que vous avez remarqué dans mes différentes traductions de phrases que très souvent, ces deux temps, que ce soit le present perfect simple ou le past simple, sont traduits avec le passé composé en français. Donc attention, ce n'est pas parce que vous avez un passé composé en français que vous allez immédiatement le traduire par le present perfect simple. Ce à quoi il faut bien faire attention quand vous avez un passé composé, c'est de se demander, tiens, est-ce qu'il y a un indicateur de temps passé dans ma phrase? Est-ce que cette action est complètement révolue? Est-ce que cette action, cette histoire appartient complètement au passé? Alors là, ce sera le past simple. Si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera le present perfect simple et en plus, il y aura à chaque fois tous ces petits mots, yet, since, etc. Alors, on va terminer par un petit exercice. Vous avez ici plusieurs mots et il y a des mots qui s'utilisent d'office avec le present perfect simple et des mots qui s'utilisent d'office avec le past simple et parfois des mots qui s'utilisent avec les deux. Je te propose de réfléchir en 30 secondes pour voir dans quelle catégorie tu mettrais les différents mots. Alors, on y est. Voici la correction. Ago va s'utiliser avec le past simple. Par exemple, 3 minutes ago, il y a 3 minutes. Ever, avec le present perfect simple, ainsi que never, encore jamais. Yesterday, clairement, c'est du past simple. For, on va l'utiliser avec les deux temps. Since, avec le present perfect simple. Même chose pour recently. And pour lately. In 2017, c'est clairement un indicateur du temps passé. Since yesterday, alors là, c'est un petit piège parce qu'on a yesterday qui appartient au past simple, on a since qui appartient au present perfect simple. Qui va gagner? Eh bien, c'est since. Donc, since est plus fort que yesterday, donc depuis hier, ça sera du present perfect simple. Last night, c'est clairement du past simple. Already, du present perfect simple. De même que yet, attention à la fin de la phrase. When, on va le retrouver avec du présent simple aussi, bien entendu. Mais when plus un contexte passé, eh bien, ce sera du past simple. Just, pour traduire, je viens de faire quelque chose, avec du present perfect simple. At 5 o'clock, past simple. So far, jusqu'à présent, avec du present perfect simple. In February, c'est clairement un past time indicator. And until now, jusqu'à présent, du present perfect simple. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à faire la différence entre le present perfect simple et le past simple. Deux petits trucs. 1, bien connaître quel mot va avec quel temps. 2, comment forme-t-on le temps, évidemment. Et 3, ah bah tiens, il y a un troisième truc. Bien connaître ses TP parce que ce serait trop bête. De savoir faire très bien la première étape, la deuxième étape. Et puis de se planter dans les TP. Voilà, place aux exercices maintenant. À bientôt.